Amis internautes, amis de l'information, bonjour, nous sommes bienvenus dans le journal Haïti Navant, côté nous pral poter information pour nos bon timamite, sans passe côté sans parti pris. Mesdames et messieurs, sans nous pas arrêter trop, mais quelques grand point qui va dominer nouvelle là. Une actualité nationale, les États-Unis qui campent toute contribution financement liée à force multinationale qui dans le pays d'Haïti, une nouvelle qui crée gros panique. Toujours pas bon la caille nous, il y a des CPJ qui mettaient en bas code, des policiers BIM qui étaient en connexion avec chef groupe armé Kazibaria qui est dans tête li, vite l'homme innocent. Une actualité internationale après tout bombardement ça, qui était fait par l'armée israélienne dans la ville de Gaza. Donald Trump qui déclarait devant le premier ministre israélien que il a intention de reconstruire la ville de Gaza. Vous avez dans notre ensemble pour ça, diversité va faire essentiel journal Haïti Navant. Sous point ça la vidéo pour abonner, liker, commenter pour te encore dans le travail là, qui donne pour petite pause n'a pas retourner à développement journal. Merci parce que vous êtes abonné à nous. Nous avons tout montré l'information. Gros nouvelle, il y a porte-parole des Nations Unies qui c'est Stéphane Dujarric qui a déclaré mardi, qui était 4 février 2025 là, que les États-Unis suspendent contribution pour force sécurité multinationale pour Haïti. Dujarric a dit. Dans ça qui concerne Haïti, nous recevons une notification officielle que les États-Unis nous qui mandait pour suspendre un temps de travail sous contribution pour force sécurité multinationale. Les journalistes se demandent qui l'autre détail qui gagne sur ça. Dujarric te fait connaître que les États-Unis te promettent 15 millions de dollars américains pour Trust Fund là. Il y a 1,7 million qui déjà fin dépensé, il y a 13,3 millions qui bloqué Kounia. Le département d'État est passé l'ordre 24 janvier pour camper et travail sur toute assistance étrangère américaine et puis suspendre déboursement nouveau assistance. Mais si ça t'est fini, après le président Donald Trump est passé l'ordre pour prendre une pause 10 jours pour réviser 6 déboursements assistance étrangère États-Unis en accord avec politique américaine en premier, malgré mission multinationale par mission de l'ONU, c'est les Nations Unies qui gère Trust Fund pour force là. Dans le mois de février 2023, États-Unis te promettent pour contribuer 200 millions de dollars américains pour MMS. Il y a un pilote pays qui te promettent pour contribuer tout. Pour Kounia, l'administration de Donald Trump a décidé de camper contribution qui était supposée par la force multinationale pour être équipé dans l'idée pour lutter contre le groupe armé. Toujours dans le dossier insécurité, il y a une direction centrale de la police judiciaire qui mettait en bas code policier Alexandre Frances pour connexion liée à gang Kazibaria qui est dans tête éviter l'homme innocent. Selon ça, des CPJ rapporté Alexandre Frances qui fait partie de l'unité spécialisée BIM, tagué bon genre rapport numéro 2 gang Kazibaria qui c'est Yvel Célestin alias Tizo. Dans déclaration devant enquêteur de CPJ, policier admet qu'il connaît parler à Tizo et il connaît Tizo depuis longtemps, mais il pas connaît Tizo dans bagaille drôle ou bien dans gang. Frances déclare: moi pas connaît monsieur qu'on impliqué dans genre activité ça yo. Cependant, selon des CPJ, policiers qui sont agents 4 qui ont l'habitude d'aller là pour éviter l'homme innocent, autorité a ajouté Alexandre Frances si qu'il est à l'aise sans qu'elle saute dans la zone Ediwan, une zone qui sous contrôle chef gang Kazibaria, une accusation accusée à vous jeter bien loin. Police nationale d'Haïti renouvelle l'engagement pour continuer le travail pour retirer toute mauvaise graine qui est dans l'institution qui est mieux trempé dans mauvaises affaires. Dans le dossier de déportation, il y a un premier groupe immigrant, environ 25 Haïtiens qui étaient illégaux à ça, qui étaient condamnés par la justice américaine dans la cour des États-Unis. Jean de l'administration de Donald Trump, qui est mettre l'IA, qui était mardi 4 février 2025, ils ont été déportés à Haïti dans l'aéroport international au Cap. ONM, te recevra yo, côté yo te bay moun sa yo, environ 5000 goud. Gen Haïtien sa yo qui dit yo te mette yo dans détention pendant plusieurs mois avant de déporter yo. Gen l'autre nan immigrant yo qui fait connaître malgré passer devant un juge, mais ça pas empêcher de déporter yo. Gen nan yo qui te sous asile. Gen l'autre qui te rentré sur application site Bion non, mais yo joine déportation. D'après Kerland Desaugustes qui c'est responsable office national migration, il fait connaître yo te bien accueilli yo, gen 13 nan déporté yo qui te condamné dans pays États-Unis. Gen un compatriote sa qui pas content parce que yo pas recevoir passeport yo. Autorité migration te bay chaque immigrant 5000 gouttes pour te rentrer la caille. Geti monsieur Axam qui fait partie coalition vivant ensemble qui te lourdement armé côté te fait une nouvelle attaque le 3 février 2025 dans la ville Kinskov. Yon petit temps après t'a repoussé par la police côté te retourné dans base yo, c'est Jean Maxon Duvivier qui c'est magistrat adjoint commune Kinskov là qui te rapporté ça. Selon information qui rejoint nous, individu armé ça contrôler environ cette localité côté rapporté, c'est parce que chaque jour yo toujours fait affrontement avec la police qui toujours ferme pour repousser mandi ça qui t'a appelé pour contrôle population.
N'a rappelé un jour avant attaque ça veut dire jour qui était dimanche 2 février 2025 là, Maître Patrick Pellissier, qui c'est ministre justice et sécurité publique là, qui était accompagné inspecteur général PNH qui c'est Franz Termilius, qui était visité commissariat Keskov là pour assurer que était prêt toute disposition pour faire face à menace bandit. Ministre justice là fait connaître que autorité policière pour faire tout ça qui possible pour repousser bandit qui t'avait créé gros la tout là et la population Keskov là. Nous toujours avoir dans commune Keskov d'après organisation internationale migration OIM, il y a plus passé 1600 personnes qui courent quitter Kayo dans commune Keskov après attaque gang te fin fait dans commune Keskov la date 28 pour le 29 janvier 2025 là. Nouveau déplacement forcé ça continue à enregistrer dans le pays. Il y a un total de 1669 personnes qui sorti dans 345 familles différentes dans deux sections communales Bonga à 3e section. Soukay dans commune Keskov t'es obligé à abandonner Kayo après attaque gang te fin fait sorti 28 pour le 29 janvier 2025 ans. Ça a quitté la cause plusieurs membres dans la population mourir et puis il y a plusieurs dans résidents dans la zone ça qui blessé tout. Selon un rapport OIM là qui indique que 67% de victimes ça étaient pour refuge à famille pendant que 33% de victimes ça étaient rendues dans 3 sites qui fait créer nouveau monde qui déplacé ça ajouté dans liste ça qui déjà déplacé à plus passé 1 million de monde qui couru quitter Kayo à cause de violence groupe armé. Il précise que Timounio c'est plus gros victime déplacement forcé yo représente moitié population haïtienne qui déplacée. Organisation internationale te lancé à l'aide pour aide humanitaire pour satisfaire besoin de monde qui déplacé qui puis vulnérable. N'avance sa information jeudi qui était 30 janvier 2025 là gain ministre santé publique la population qui c'est docteur Bertrand Signal qui te fait une visite courtoisie dans l'hôpital l'université La Paix. Visite ça c'est une partie dans développement capacité HUPA et puis concentré en particulier pour améliorer disponibilité dans médicaments et urgence qui une façon pour garantir une réponse plus efficace dans situation urgence. Pendant la visite ça directeur exécutif HUPA qui c'est docteur Paul Junior Pontulus il a exprimé besoin spécifique dans le domaine radiologie néonatologie il a baillé réponse appropriée immédiatement par le ministre santé publique là l'autre aspect important il a discuté en cours finalisation building qui gagne intention loger banque centre l'hôpital La Payan accent et scanner dans ce sens dernier surveillance la fait dans cadre d'une approche ensemble avec MSPP BID MUF OPS, WHO. Vous connaissez déjà, nous c'est Haïti en avant, une des plus gros médias qui est toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, le président Donald Trump a dit mardi que ce passé là, il n'a pas exclu déployer tout américain pour supporter la reconstruction Gaza et il envisage à long terme propriété américaine pour un redéveloppement territoire. Pour faire ça qui est nécessaire, Trump a dit sous possibilité pour déployer tout pio remplir n'importe vide de sécurité. Si nécessaire, nous pourrons faire ça. Commentaire est venu après Trump a dit que livre les États-Unis pour Gaza et puis redévelopper les après Palestine et faire réintégration de l'autre côté. Nous pourrons posséder lui. Et puis nous prenons le responsable pour démantèlement toute bombe dangereuse qui va exploser avec l'autre dame sous site là. Trump a dit ça dans commencement une conférence pour la presse ensemble avec le premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu. Trump a ajouté que les États-Unis vont construire un nouveau building qui détruit et puis créer un développement économique qui va bailler quantité de travail avec logement sans limite pour les gens qui sont dans la zone. Non, Trump a fait un commentaire provoquant dans le commencement contre lui avec le premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu dans la Maison Blanche. Côté des leaders de discuter tout sur fragilité, c'est fait à contre la guerre otage dans le conflit israélien-Hamas. Moi, je pense que le monde doit retourner. C'est ça que Trump a dit. Ou pas qu'à vivre dans Gaza Kounia. Moi pense que nous besoin de l'autre côté. Moi pense que l'État a doué un côté qui peut faire mon content. C'était déclaration président Donald Trump dans le cadre de visite qu'il a gagné avec le premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu. Gros drame dans le pays la Suède qui a environ une dizaine de gens qui perdu la vie dans fusillade dans cette éducation pour adultes. Assassinat parmi les gens qui mourent d'après la police suède là qui est déployée une grosse présence sécurité dans tout scène crime. La fusillade pété dans l'école Risbeska dans la ville suédoise Örebro qui a quitté au moins 5 personnes blessées dans la ville Örebro qui a 200 km dans l'ouest capitale Stockholm qui est le pays de la Suède. La police a demandé minorité loin de zone d'après autorité locale suspectée qui mourit. Au pas connu par la police, il n'y a pas de lien avec aucun gang, nous ne pouvons pas gagner aucune autre attaque. C'est ça Roberto Eid Flores qui est chef de la police dans Örebro qui a annoncé. Le gouvernement est en contact serré avec la police et puis il a contrôlé l'attention au développement de la situation. C'est sa ministre justice là qui c'est Gunnar Stormer qui a rapporté dans la télévision publique pays.
Les amis, noter ensemble que ça devait sortir d'après Essentiel Journal Haïtien avant pour aujourd'hui, mercredi 5 février 2025. C'est gros mésentente commerciale qui gagne entre États-Unis et Canada et Mexique avec la Chine qui provoque un pile réaction à travers le monde, surtout avec impact dans plusieurs niveaux. Jean-Robert Philippe a suivi dossier ça pour nous. Eh bien, ça nous constate Jean-Robert Philippe, c'est que le marché de la bourse dans 3 pays ça yo reprend pied après le président Donald Trump t'a annoncé hier lundi, il mettait une pause un mois sous tarif li t'a prend ou t'a imposé contre deux voisins Amérique du Nord en parlant de Mexique avec Canada. Parle avec nous, Jean-Robert. Alors, effectivement, Jacqueline, Jean dit là, c'est en fait, annonce ça, c'est en pile qui a sauté. Nous connaissons que le marché la bourse, c'est en fait qui concerne ici le pôle économique mondial. Là. Donc, il y a un paquet de worry, donc ça veut dire que tout le monde connaît censé commencer à prendre. Mais c'est consommateurs tout qui font soulagement après annonce président Donald Trump pour dire que les jeunes ont un temps temporaire pour un mois avec deux voisins principaux. On a parlé de Mexique avec Canada, deux voisins que les États-Unis signent un accord commercial avec eux. Mais la Chine lui-même n'est pas entrée dans la logique là. Other countries charge us tariffs. Marché la bourse mondiale a commencé à reprendre j'arrête après le président Donald Trump a annoncé des jeunes une entente à Canada et Mexique pour ne pas imposer tarifs sur eux pendant un mois. Entente là prévoit une série de concessions tant qu'on empêche de fentanyl et immigrants illégaux rentrer aux États-Unis. Mexique m'a les États-Unis beaucoup de parle pour empêcher les armes fan foi rentrer sur le territoire mexicain. Canada lui-même tout pour mettre pour empêcher de fentanyl avec immigrants illégaux rentrer aux États-Unis. Avec nomination du chef anti-narcotique sous frontière pays à partager avec les États-Unis. Annonce augmentation tarif de Donald Trump là t'est fait pendant le week-end là t'es gain effet sur marché la bourse là dans Ottawa, Mexico City, Pékin, avec New York, sans oublier Hong Kong, Séoul avec Taipei. Président Trump t'a expliqué bien fondé des démarches pour imposer tarif sur deux voisins liés malgré accord commercial d'ici à Kyo. Nous devons empêcher le monde entrer la caille non pas vendre par paquet. Nous devons suspendre fentanyl entrer la caille non sorti non seulement la caille mais en Chine. Une drogue qui tue seulement pour année ça 200 000 monde pour pipiti. Fentanyl en sorti en Chine, passé au Mexique et au Canada avant de rentrer aux États-Unis. Si on pas suspendre, tarif la pral pire pour eux. Président mexicain Claudia Sheinbaum parlait pour dire moi si pendant mois ça nous pas capable de jouer un résultat bon genre résultat pour peuple américain et peuple mexicain dans merci à ça c'était une bonne conversation avec respect. Expert économique yo tako Steve Kamin qui travaille dans American Enterprise Institute déclaré qu'il pas prend trop de temps pour consommateurs commencer sentir effet tarif yo. This brings us back to the 1930s, when, as you may recall, a trade war was one of the factors. Connaît les ou capable rappeler une guerre commerciale c'était un facteur qui était débouché sous grande dépression et puis économie mondiale yo était dressé barrière une façon pour bloquer produits importés. Do believe that this is in violation of the WTO rules. So that's why China Ambassadeur de la Chine dans les Nations Unies Faucon déclaré hier lundi payer la portée dossier devant l'Organisation mondiale du commerce là. Nous quoi tarif États-Unis c'est une violation règlement OMKA. C'est raison qui fait la Chine a déposé plainte devant l'organisation. Nous capable obliger répondre kiff qui dem souligner tout. Pas gain vainqueur dans une guerre commerciale. Président on reconnaît décision pour imposer tarifs sur pays concernés capable la cause pour augmenter mais augmentation tarif yo a vaut la peine pour protéger intérêts États-Unis. Alors effectivement Jacqueline donc j'entendais là spécialiste ensemble avec consommateurs ils espéraient pas de tarif du tout bien au moins ça a suffi pour parties concernées en particulier État et en particulier Mexique avec Canada t'avais joué une entente avec États-Unis pour résoudre problème non pour pas de tarif du tout t'as imposé sur une ou l'autre une façon pour prix produit première nécessité par exemple pas augmenter Jacqueline.
Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe qui a suivi de très près pour nous. Question tarif. N'a pas que la Maison-Blanche lui-même te défend tarif 10%. Président Donald Trump mettait sous produits chinois. Côté li insiste que c'est une mesure vengeance pour 4 dernières années dans distribution sans pareil fentanyl dans frontière pays noirs. Président Trump dit il ne peut pas permettre que la Chine continue à joindre et distribuer fentanyl qui katouye moun dans pays noir. Parole secrétaire la presse la Maison Blanche Caroline Leavitt dans une rencontre avec journalistes dans la Maison Blanche côté la Chine mentionné lui-même application un tarif 15% sur charbon avec produits gaz naturel avec un tarif 10% sur pétrole brut, machine agricole avec machine gros moteur importé sorti dans pays États-Unis. Tarif tadoué prend effet lundi cap vini là. Et président Trump a planifié pour le parler à président chinois Xi Jinping pendant jour cap vini là. Ou sous VOA Créole, n'a pris premier pause nous, restez branché plus nouvelles dans un petit moment. VOA Créole, actualité a toujours ici aux États-Unis, Robert Fritz Kennedy Jr., Fitzgerald Kennedy Jr., avocat controversé dans la question environnement, qui tournait critique santé publique passer premier obstacle. Et Jody Madia pour le tourner responsable ministère santé publique États-Unis après que le comité finance Sénat a voté en faveur pour le référer nomination devant Assemblée sénateur pour un vote final malgré qu'est sauté qui gagne pour travail li fait pour créer doute sur sécurité vaccin avec possibilité pour le prendre avantage action en justice contre compagnie qui a fabriqué médicaments. Tout républicain dans le comité a voté en faveur nomination ça pendant que démocrates bon côté parle yo même yo voté contre. L'autre point d'actualité toujours concernant les États-Unis, secrétaire d'État américain Marco Rubio a réalisé premier viréon à l'étranger. Viréon qui déjà mené dans Panama, Costa Rica, yon mise à jour sur viréon ça avec Valérie Saint-Louis. Dimanche qui s'est passé là, secrétaire d'État américain Marco Rubio te fait une visite dans le pays Panama. Il te gagne un message clair pour Panama qui c'est mettez fin dans l'influence pays la Chine sous canal là, ou soit fait face à l'action les États-Unis. Puis pas de bail détail sur qui étape Panama t'a dû prendre, ou soit qui ça Washington t'a qu'à fait. N'a rappelé Donald Trump t'a répété et insisté que Pékin contrôlait canal là. Il te promet pour le reprendre contrôle canal là, et puis il pas exclu utilisation force pour t'a fait ça. Président Donald Trump dit que Panama violé accord qui te fait canal la vin en bas contrôle depuis année 1999. Président pays Panama, José Raúl Mulino, après le te fin rencontrer secrétaire d'État américain Marco Rubio, te dit que le pral réviser accord qui impliquait la Chine à compagnie chinoise. Mais il répétait li pas négocier souveraineté pays sous voie maritime ça. Point principal dans discussion, c'est un contrat concession 25 années qui accordé à compagnie CK Hutchinson qui basé dans Hong Kong. Doit pour lui opérer pour sous tout de beau canal. Les législateurs américains ont utilisé contre ça comme preuve sous influence pays la Chine gen sous canal. Marco Rubio te dit que Pékin t'a qu'à fermer passage ça n'importe qui l'est si en cas il t'a gagné un conflit avec pays les États-Unis. Panama rejeté l'idée ça. L'idée c'est un corps indépendant qui dirige canal là en bas supervision. La Chine beaucoup de parle dit que le pas jouer aucun rôle dans contrôle route commercial ça et puis il pas jamais interféré. Hemos trabajado muy duro, muy fuerte, muy juntos y vamos a seguir haciendo eso como Nous travaillons du en pile dans tête ensemble et nous allons continuer à faire ça dans coopération très solide que nous avons gagné avec amis nous yo, avec alliés nous yo dans gouvernement Panama. Secrétaire d'État américain Marco Rubio gagne pour réunir Jody Madia avec autorité dans Costa Rica et puis Pita il gagne pour aller dans pays Guatemala. Dans le cadre d'une tournée que la fait dans l'Amérique latine qui concentré sur immigration, coopération dans le domaine sécurité et puis contrecarrer influence pays la Chine dans la région. Après visite dans le pays Panama, Marco Rubio était dans le pays El Salvador hier lundi pour un chita parler avec le président Nayib Bukele. Il t'a annoncé que Bukele t'a offert pour accepter n'importe monde yo déporté sorti États-Unis, quelle que soit nationalité yo. Rubio dit que Bukele offre pour le faire même bagarre à tout pour criminels dangereux qui dans prison kounya dans le pays États-Unis, même si c'est citoyen américain ou soit résident légal. D'après la loi, le gouvernement américain n'a pas qu'à déporter citoyens américains. Je pense que c'est clair que les États-Unis, c'est partenaire qui est plus important pour nous et nous voulons renforcer les relations nous avec les États-Unis. Et puis Kounia, avec visite secrétaire Marco Rubio, que moi connais déjà, il était visité pays nous déjà avant. Pour secrétaire d'État américain Marco Rubio, coopération El Salvador offrit les États-Unis, c'est une coopération extraordinaire et sans pareil. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis, New York. Merci Valérie. L'autre point d'actualité, le ministre de Défense américain Pete Hegseth visité frontière sud les États-Unis hier lundi. Dans l'occasion, il a rencontré soldats qui cantonnaient dans
Sutherland Park, New Mexico, qui tout près El Paso au Texas. Responsable là qualifié politique frontalier président Donald Trump là tant une période de détermination à une époque tout neuf. Numéro 1 Pentagone nan ajouté ministère de défense là gain plusieurs dizaines d'années depuis l'a aidé renforcer sécurité sous frontière pas dans niveau président Trump vle lier à cause li kwe et nous kwe tout sécurité frontière c'est une question de sécurité nationale. Une deuxième pause sous VOA Creole. Plus nouvelles dans un petit moment. Restez branchés. Puis, gros nouvelle là concernant le pays d'Haïti, porte-parole Nations Unies, Stéphane Dujarric, déclaré jeudi mardi, États-Unis suspendent contribution pour force sécurité multinationale pour Haïti. Une décision qui entre en application immédiatement d'après une note officielle qui vient joindre l'Organisation mondiale sorti dans les États-Unis. Sous question d'un journaliste, M. Dujarric précisait États-Unis te promettent $15 millions pour Trust Fund. Il y a $1 700 000 qui déjà dépensé. Il y a $13 300 000 qui bloqué qu'on y a. Journaliste a demandé si l'ONU pral obligé de remettre les États-Unis l'argent ça. Eh bien, M. Dujarric répond non. Pour qu'on y a, il seulement gelé. Département d'État a passé l'ordre 24 janvier pour camper travail sous toute assistance étrangère américaine et puis suspendre déboursement nouveau assistance. Mesure ça a été venu après que président Donald Trump ait passé l'ordre pour prendre une pause 90 jours pour réviser si déboursement assistance étrangère États-Unis en accord avec politique États-Unis en premier lieu. Dans le mois de février 2023, États-Unis te promettent pour te bailler une contribution de $200 millions pour MAS là. Actuellement, gang yo contrôle 85% Port-au-Prince d'après Nations Unies. Et puis toujours concernant le pays d'Haïti, 70 soldats salvadoriens arrivés jeudi, mardi 4 février 2025 là dans le pays d'Haïti. Objectif c'est renforcer mission multinationale support à sécurité pays que Kenya a dirigé. Steven Aristide a dit nous plus depuis Port-au-Prince. 70 soldats salvadoriens arrivés jeudi mardi 4 février 2024 là dans le pays d'Haïti. Objectif renforcer mission multinationale support à sécurité à pays Kenya a dirigé. Pays Salvador te voye 8 soldats viennent préparer terrain dans le 4 janvier 2025 là pour cette équipe là. 70 soldats ça yo spécialisés dans soins médicaux et transport aérien selon parole chef mission. Today we are receiving the team from El Salvador and being that at least you've been Jodi nous recevons l'équipe Salvador, comme nous sommes nos amis MSS et puis nous avons une chance, malgré horaire nous qui chargé pour nous venir parler avec nous. Moi, je connais cette équipe qui vient pas connaître, c'est que même tout apprécié le temps, ils viennent passer en Haïti. Comme nous atterrissons ici là, nous avons réalisé que nous sommes prochains qu'à nous. Haïti, c'est le deuxième qu'à nous tous, et nous parlons de MSS là, nous acceptons que nous avons rentré dans une famille qui est in. And as you going to join the MSS, be assured you are joining a one united family. Commandant en chef mission Godfrey Otengue avec plusieurs autorités tant que ambassadeur pays Canada André-François Giroux, coordonnateur KPTA Leslie Voltaire et chef police haïtien Domil Rameau étaient présents pour recevoir contingent si là. Primos para venir aquí ayudarnos a pacificar el país. Sabemos que es un sacrificio porque dejar su patria y venir aquí en Haití Vinicia vini de nous pacifier pays, nous connaissons un sacrifice pour nous quitter la caille, pour venir à Haïti, que nous considérons comme deuxième pays pour nous supporter la police nationale et puis participer dans l'effort force multinationale pour la sécurité en Haïti. Nous recevons nous avec un peu l'affection, avec l'amour et nous avons fait tout ça possible pour nous sentir la caille ici dans la base mission. Con mucha afección y con mucha simpatía y vamos a tratar de que se sienten en su casa aquí en la base militar de la MMSS. Malgré un pile contingent vini pour renforcer trop mission multinationale support à sécurité, bandi exam pas suspendre simer la trouble dans la capitale pays. Steven Aristide pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Steven. Dans le cas de vague déportation, le gouvernement américain annoncé, il y a un premier groupe rapatrié qui arrive en Haïti sans préparation spéciale dans le Cap Haïtien. Correspondant nous dans la région, Gérard Maxino, est sur place dans l'aéroport Cap Haïtien.
C'est premier groupe rapatrié qui arrive dans le pays depuis nouveau administration Trump arrivé sous pouvoir dans Washington. Dans 25 rapatriés, il y a 13 qui condamnés, selon Mme Calan des Augustes, responsable régional Office national migration, qui était seule instance dans l'État haïtien, ensemble avec PNH, qui devait recevoir rapatriés. Nous recevons 25 rapatriés sortis des États-Unis. Parmi eux, il y a 13 criminels là-dedans et puis 12 autres monde. C'est ça. Mais quelles conditions nous recevons ici au Cap-Haïtien? Nous recevons, nous faisons des séjours et puis nous allons manger, nous allons boire, nous avons au moyen pour retourner dans le pays. C'est le premier groupe de rapatriés que nous recevons ici dans l'ONM après l'installation présidentielle. Oui. Chaque rapatrié a une histoire, sous façon de retourner dans le pays. J'ai fait un asile, et puis depuis sous 20 ans, et puis asile comme la Caïman, 17 avril 2024, sous 20 ans. Après, vous déportez aujourd'hui? Oui, je fais 9 mois dans le Comlan. À Miami, je battu avec ça, passé un paquet d'avocats, et puis il va marcher, je n'ai juste à relever, mais puis. L'application c'était bien. Moi entré aux États-Unis, moi fait interview. Après ça moi interview positif, j'ai fait jugement dedans. Je demandé mon paquet de preuves, je me pas une preuve parce que je pas de téléphone, je fait même. Après ça on fait 8 mois au déporté. Il y a un rapatrié qui mauvais fâché parce que il pas joindre passeport après au fin arrivé à Haïti. On a ouvert paquet de gens parce qu'on balade. Et les mal dans l'avion, il parle avec mon haïtien dit comme ça que oui, j'étais en pile pièce depuis dans Miami, j'étais en pile pièce. En tout cas, c'est méchancé ou bien, il n'y a pas obligé de pouvoir. L'État américain, passeport son bagage qui c'est propriété privée à l'État haïtien que lui. Contrairement à ça qui est annoncé, pas aucune disposition spéciale, autorité te prend pour recevoir rapatrier ça. Gérard Maxino pour VOA Créole, Cap-Haïtien. Merci Maxino. Yon dernière pause avant nous aborder dernier partie dans le programme. Restez branchés ou sauver au Créole n'a pu mettre depuis Washington DC. Et puis ici aux États-Unis, c'est définitivement une rencontre qui gagne entre président Donald Trump avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui fait que saute entrer là, il va entrer dans le bureau ovale la Maison Blanche. C'est une rencontre extraordinaire, surtout dans le moment que gagné un cessez-le-feu que en pile mon estimé comme cessez-le-feu qui est très fragile entre Israël avec Hamas. Et pour en pile monde, gros dossier qui parle dans rencontre entre président Donald Trump avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, c'est définitivement non seulement cessez-le-feu, mais garder pour qui gens situation capable d'évoluer dans guerre ça qui l'a depuis longtemps et qui fait un pile sans couler. Et d'après ça, nous sommes capables devant la Maison Blanche, de gagner quelques groupes palestiniens qui étaient même venus faire et manifestation contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Donc, gros rencontre la aujourd'hui dans l'actualité, c'est rencontre entre Benjamin Netanyahu, qui est premier ministre d'Israël, avec le président américain Donald Trump, qui a recevoir aujourd'hui dans la Maison Blanche. Nous allons retourner dans le pays d'Haïti, attaque à gang, te mené dans la commune Keskov, qui était un bilan qui loue en pile. Pour Pipiti, il y a 50 personnes qui mourent avec plusieurs cas qui boulent d'après un groupe qui défend les droits de l'homme dans le pays d'Haïti. C'est le directeur exécutif Réseau national défense droits humains dans le pays, Pierre Espérance, qui fait connaître qu'il y a 50 personnes qui mourent et puis bandi au boulé, yon quantité de cas dans différentes sections communales Keskov qui dans direction Sides capitale là. Tout ça nous joignent comme information dans RNDDH jusqu'au moment que nous avons parlé. Pour Pipiti, il y a 50 personnes qui mourent et il y a environ 100 cas qui ont boulé et il y a des gens dans la population qui ont tué. Pierre Espérance reproche aux autorités dans l'État qui, d'après lui, pas manifesté volonté pour bailler la police la moyenne normale pour répondre devant l'attaque gang. Les RNDDH cherché information dans la zone de Keskov là. Et nous voyons que la police nationale là est intervenue dans le moment où l'attaque la faite. Ça veut dire que pas de gagner
un travail de prévention qui était fait pour limiter des dégâts, même les nous reconnaître qu'on série des zones qui ne sont pas accessibles par rapport à rupture que la police peut pas arriver. Donc, pour être capable quoi qu'il faut que tu aies une attaque qui fait en l'air. Tout le bruit ou ouais, c'est peut-être ça qui monte avec le gouvernement, ça et ça qui était là avant, m'a repris encore, il n'y a pas de policiers, il y a moyen pour faire travail. Et qui donc un mépris total pour question droit à la vie, pour question sécurité population, et en pile l'autorité, il a fait beaucoup de déclarations, mais il est confortable avec la gangsterisation du pays. Si l'autorité concernée prévoit organiser l'élection dans le pays le 15 novembre année ça, pour défendre les droits de l'homme, c'est un bagage qui est impossible. Comment on est capable de parler d'élections en Haïti en 2025 alors que les gangs contrôlent les zones métropolitaines entre 90 à 95%. Et la Tibonite, c'est des débats, problème n'a pas résolu. Nous, quand on parle d'élections, les par exemple, nous voyons époque nous ouvrir. Les par exemple, nous voyons que pas gagner tout le monde ça dans la rue, les gens qui retournent dans la zone, les nouvelles autorités ou la population et la police a moyen pour faire travail. Mais je dis on va pas parler d'élections. Cependant, dans le cadre d'efforts pour renforcer le processus électoral en Haïti, responsables concernés ont déjà cherché si pour l'autre pays avec l'organisation internationale. VOA Créole,